faire cette exposition de costumes, c'était vraiment une véritable volonté. Nous avions déjà fait cette exposition il y a 3 ans, mais là, elle est vraiment très très aboutie. Et quand je vois ce costume, je me dis, mais bravo, c'est beau, c'est coloré, c'est un costume du Châtel avec un bavolet de dentelle tuyauté. Et c'est un costume que j'ai acheté il y a 3 semaines. Donc j'arrive encore à trouver de temps en temps des costumes à acheter et j'envoie bien sûr une photo à la dame qui me l'a vendu et qui est heureuse parce qu'elle sait que son costume, entre guillemets, revit et est vu par beaucoup de personnes. Les costumes, je les compte plus. Je sais simplement que pour cette exposition, on en a mis environ 70, un peu plus de 70 en exposition. Et 70, quand vous voyez le travail que ça représente, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme parce que faut les installer, faut les habiller, faut les désinstaller et c'est un travail titanesque. Ça fait 15 jours que nous sommes 4 à travailler dessus tous les jours et pour en arriver à ce résultat, et tant mieux. Alors on a voulu innover un petit peu cette année, notamment avec cette ronde de poupées. Alors ce ne sont pas des poupées qu'on achète dans les bureaux de tabac, ce sont vraiment des poupées qui ont toutes été faites par les gens du pays et on retrouve vraiment les vraies broderies qu'on peut retrouver aussi sur les costumes d'adultes. Alors là vous avez des tarines, vous avez là derrière, alors ça c'est extraordinaire, une fille de Novalaise en Italie, à côté de Suse. Elles ont le même costume qu'en Haute-Maurienne. Le musée savoisien nous a prêté des meubles et je les remercie d'avoir fait ce geste qui nous permet de rendre une exposition beaucoup plus agréable. Nous avons travaillé avec des partenaires, les pépinières Chola par exemple nous prêtent des végétaux, donc quand on rentre, il y a une atmosphère et cette atmosphère, elle est due à ces gens-là, elle est due à ces partenaires qui ont bien voulu nous aider. La mairie nous a bien fait comprendre que la dernière fois, c'était une exposition où le nombre de visiteurs était le plus important. Et je me rappelle le premier rendez-vous avec Anne Manipou, l'adjointe à la culture, elle me dit « je veux bien que vous reveniez, mais vous faites ça dans la grande salle ». Chiche, même pas peur. Donc nous voilà dans la très grande salle. Elle avait confiance, la mairie nous avait fait confiance la première fois, il n'y avait pas de raison qu'ils ne nous fassent pas confiance la deuxième. Je veux sortir un peu des sentiers battus, je veux encore une fois que les gens soient surpris à cette exposition et justement, la vraie surprise elle est là aussi, c'est-à-dire que c'est une petite fille de Savoie du costumier Guillotel qui a été prêté par le musée des JO d'Albertville pour prouver que le costume évolue, il a pu être stylisé et je trouvais que c'était sympa de faire un petit clin d'œil aux Savoyards et aux Savoyardes des JO 92 et de leur présenter le costume qui a été porté lors de l'inauguration. On connaît le costume depuis la fin du 19e, on va dire qu'il a un peu moins évolué depuis la fin du 19e. Mais fin 19e, l'industrialisation, le textile qui connaît un essor incroyable, donc les femmes se sont habituées à acheter au colporteur ou à la Maison Pasquier par exemple à Saint-Jean-de-Maurienne des tissus et des rubanneries qui arrivaient d'ailleurs et elles se mettaient au goût du jour en fonction. Alors ça n'arrivait pas du jour au lendemain bien sûr, mais le costume a toujours évolué et la manière de s'habiller a toujours évolué. J'aurais jamais pu faire cette collection si je n'avais pas aimé les gens. J'ai passé des journées entières à discuter avec des gens qui ne sont plus là maintenant, bien sûr, parce que cette passion a commencé il y a 40 ans, donc dans les années 80. Les gens que je voyais avaient déjà 90 ans, donc étaient nés au 19e. Donc là aussi c'est pareil, j'ai l'impression d'être quelqu'un qui a traversé les siècles, mais pourtant j'ai que 60 ans. Tous les costumes me ramènent à eux, tous les costumes me ramènent à eux. Donc j'ai pas de coup de cœur vraiment. Ils ont tous leurs particularités. Alors l'exposition démarre samedi à 15 h. Le samedi dimanche, les heures d'ouverture sont de 15 h à 19 h. Le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, elle est ouverte de 17 h à 19 h 30. Pourquoi 2 heures par jour? Parce qu'on ne veut pas que les costumes s'abîment avec la lumière. Donc c'est pour ça qu'on réduit les heures d'ouverture.